Bonjour à tous, ça y est, vous l'attendiez, la date est tombée, vous voilà bientôt déconfinés. Alors, avant de vous diriger vers votre site préféré, permettez-moi de vous proposer un petit cours de français. Je vais vous parler de vocabulaire, c'est ce qu'on appelle un mot valise, un mot formé du mélange de deux autres mots. Par exemple, le parapente, c'est un parachute de pente. Et à ce petit jeu, je vous présente la prévide. Une prévole, un Covid, ça fait prévide. L'acrostiche maintenant. C'est pas un mot valise entre acrobatie et postiche, c'est plutôt une figure littéraire qui utilise chaque lettre d'un mot pour commencer une phrase avec. Vous allez voir, c'est très simple, on le fait avec prévide. Préparer son vol, ça veut dire d'abord regarder la météo. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas volé pendant des mois qu'on veut voler coûte que coûte. Avec l'instabilité des conditions printanières, on fait attention aux heures auxquelles on décolle, à l'évolution du ciel quand on est en l'air, à l'aspiration des nuages. Vous le savez, l'aérologie est un grand facteur de risque. Mais préparer son vol, ça veut dire aussi son matériel. Certains ont profité de la trêve pour s'équiper, pour changer de matos. Alors avant de se mettre en l'air, on le teste, on choisit des conditions calmes, on ne change qu'une seule variable à la fois. Répéter ses gestes ensuite. Faire sa prévole avec rigueur, c'est comme le vélo, faut réactiver tout ça. Répéter ses gestes, c'est au lieu d'attendre une demi-heure qu'un fusible matérialise les premières ascendances, on fait un peu de gonflage, ça permet de retrouver ses repères. Puis évaluer la distance. Là, normalement, vous êtes déjà fort. Pendant 2 mois, on a fait de la distanciation sociale. Faites pareil sous votre aile. On attend que le copain soit parti pour éviter sa traînée. On s'écarte du relief pour éviter une fâcheuse fermeture. On anticipe la brise de vallée. On s'étage à latéraux. Bref, on prend des marges. Et on se tape pas dans la main pour se féliciter du cross qu'on a fait. Logique. Un autre point important, vérifier son état de fatigue. Surtout si vous n'avez pas fait trop de sport ces derniers temps. Avec une bonne météo, il y a des vols qui peuvent durer. Et ce n'est pas parce que vous avez déjà crossé 100 bornes que vous êtes prêt aujourd'hui à encaisser direct beaucoup de temps en l'air. Alors on commence petit et on est content. Avant-dernière phrase, imaginez des situations et des solutions. C'est ce qu'on appelle en aviation voler devant l'avion. On imagine ce qui pourrait se passer à tout moment afin d'anticiper une situation délicate. Apprenez aussi à le faire. Vous êtes en transition entre deux montagnes, vous êtes dans une masse d'air calme, essayez d'imaginer ce que vous feriez si la voile fermait, si le nuage devenait menaçant, s'il y avait du gradient de vent à latéraux. C'est très formateur. Et enfin, quelque chose que vous avez réussi à faire jusque-là en vous empêchant de pratiquer votre activité, demeurez responsable. Je pense que vous n'avez pas besoin d'exemple. Ce serait dommage d'avoir attendu tout ce temps et de croire qu'il faut se dépêcher pour rattraper le temps perdu. Alors ce n'est pas la fédération qui vous le demande, c'est vous-même et vos enfants et vos amis. Pensez à la prévide. Ne soyez pas trop rapide, n'oubliez pas la prévide. Bon vol les amis.